Bonjour, RC Fascar, 24 novembre 2022, saison 1, épisode 27, le typhon TLR RTR. Donc voilà, donc je les ai reçus lundi, je vous avais promis une présentation. Avant de commencer, donc j'ai eu en vérifiant le véhicule, hein, comme je fais toujours, je vérifie les véhicules sur plusieurs points. Ce véhicule en dessous, dans le carton, il y avait de la graisse. Et donc, on avait un petit souci d'étanchéité sur le différentiel. Donc, vous pouvez voir ici, effectivement, de la graisse. Donc, j'ai changé avec un différentiel que j'avais de stock pour qu'il soit disponible à l'avant. Donc certains diront que c'est pas utile d'ouvrir les caisses. Eh bien si. Donc il peut avoir de temps en temps des soucis malgré les contrôles de qualité. Mais voilà, c'était peut-être indétectable au moment où le véhicule a été monté et emballé et testé. Mais donc un petit séjour dans une caisse en carton et donc on voit le problème et donc c'est quand même mieux que ça soit forcément contrôlé avant de vous l'envoyer. Donc pour rappel, ils sont contrôlés sur plusieurs points et donc vous bénéficiez aussi d'un an d'un prix préférentiel sur les pièces détachées quand vous achetez un véhicule chez RC Fascar. Donc ce Typhon TLR RTR bleu, blanc, rouge. Donc voilà, vous pouvez un petit peu voir la carrosserie. Donc c'est un des éléments qui va le différencier de sa version donc roller. Donc en roller, forcément, ce qui va changer, c'est outre la carrosserie, c'est que celui-ci est équipé de l'électronique qu'on va retrouver dans toute la gamme 6S. Donc un moteur en 2050 kV, le ESC 150 ampères, le récepteur SR315, donc 3 canaux, le cerveau 652, donc S652. Je pense que j'ai tout dit. Donc j'en avais fait donc la vidéo qui présentait le roller avait été équipé pour un client avec ces éléments-là, plus un refroidisseur sur le moteur et à la place de la télécommande SLT3 qui est fournie avec ce véhicule-ci. Donc j'avais donc mis une radio DX3 qui permet grâce au module Bluetooth de modifier pas mal de paramètres. Donc voilà, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, la présentation de la DX3 avec le module Bluetooth. Là, je vais maintenant, donc, différence avec le roller, l'électronique et la carrosserie. Différence avec la version 6S. Donc dans ce qui est visible, il y a l'aileron et le support aileron, donc qui ne sont pas les mêmes sur la version 6S. Les roues sont différentes aussi sur la version 6S. Je regarde, oui, des protèges bras de suspension, donc pas présents sur la version 6S. Quelques différences, je vais dire, esthétiques, donc pour avoir ce véhicule en couleur plus des couleurs noires. Donc il y a pas mal de rouge dans la version 6S. Donc ça peut aller vraiment dans le détail. Hein. Donc ici, je démonte la roue pour vous montrer. Donc l'hexagone qui est rouge sur la version 6S, ici est noir. Les vis qui viennent serrer les boules sont noires sur cette version-ci. Les cylindres d'amortisseur sont également noirs. Je regarde s'il y a d'autres choses. Les plaques de direction ici au niveau des roues sont également noires plutôt que rouges. Support moteur. Donc ici aussi noir plutôt que rouge. Donc voilà, donc oui, le dessus de l'amortisseur également noir. Donc ça, ce sont
des éléments où la couleur est là, enfin ce n'est que de l'esthétique, ce n'est qu'un changement de couleur. Autre différence par rapport à la version 6S, les biellettes ici sont des biellettes EXB. Il y a une rondelle qui a été rajoutée entre le bras de suspension et la boule de direction. Toute la partie transmission, donc ici on va pouvoir voir donc la plaque ici n'est pas la même et permet plusieurs réglages. Donc c'est ça qui va vraiment faire la grosse différence entre cette version TLR et la version 6S. C'est un maximum de réglages possibles sur ce véhicule par rapport à la version 6S. Mais donc dans tout ce qui est la partie Safe Servo ici, qui va aller jusqu'à la direction. Donc voilà, donc également énormément il n'y a pratiquement pas de pièces qui sont les mêmes par rapport à la version 6S. Support de servo également en métal noir, donc c'est la version EXB mais noir. Donc tout ce qui est pièces ici, donc les tourelles, les pièces qui viennent recevoir les barres qui sont dans les bras de suspension sont en aluminium donc anodisé et renforcé. Donc ce sont des pièces qui sont aussi solides que les pièces EXB. Donc plusieurs m'ont demandé pour avoir les pièces EXB, voir si c'était plus solide. Non, on est vraiment sur le même type d'aluminium. Il y a juste que nous avons ici énormément de points d'ancrage, donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière, donc pour faire des modifications au niveau des positions des amortisseurs, et c'est encore renforcé ici, on va pouvoir le voir. Donc vous avez des petits modules en plastique qui viennent tenir les bras les tiges des bras de suspension. Donc ça va permettre de pouvoir régler un peu comme un carrossage sur une voiture, donc vraiment les angles et les hauteurs avant-arrière au niveau de la suspension. Donc on le voit également ici. Voilà, je vais retirer ma main, comme ça vous voyez là. Il y a une petite pièce, donc je vais mettre la description du mode d'emploi pour vous montrer que tout ça est réglable. Au niveau des amortisseurs, donc ces amortisseurs, vous ne les retrouvez pas en pièces détachées assemblées. Donc on a toutes les pièces séparées, mais donc à l'intérieur, au niveau du piston, mais aussi au niveau d'étanchéité, pas mal de pièces changent par rapport à la version 6S. Les tiges à l'intérieur des amortisseurs changent, les ressorts avant, pas les arrières, sont différentes sur cette version TLR. Donc vraiment beaucoup de pièces différentes sur cette version, et on est avec une différence de 80 € entre la version RTR 6S et la version RTR TLR. Donc vraiment ce véhicule c'est pour les pilotes qui ont déjà une expérience, qui veulent aller plus loin, donc aller vers de la compétition, mais qui n'ont pas envie de débourser le double du prix pour avoir un véhicule avec toutes ces possibilités de réglage. Au niveau du poids, on est à 3,654 kg, donc on est à peine, je pense, de mémoire, 200 grammes plus élevé que la version 6S, et ça c'est entre autres dû à ce châssis dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, donc aussi en aluminium renforcé anodisé, mais comme vous pouvez voir, il y a des défonces qui sont faites pour alléger ce châssis sans le déforcer. Une pièce qui peut être encore changée, c'est les renforts châssis ici, donc où vous pouvez mettre les référence métal. Donc ici on a la plaque qui est compatible avec la version XB. Donc il suffit de retourner la plaque
pour avoir accès au trou de 4 mm, donc pour la vis de 4 mm qui viendra sur les bras en métal. Donc ne refaites pas un trou, hein. Donc il faut juste retourner cette plaque qui est la plaque compatible. Donc le reste, ce sont les mêmes pièces sur la version 6S. Donc les différentiels, les contours de châssis, tout ce qui est transmission aux roues, donc à part effectivement les éléments qui ont été changés pour des raisons de couleur. Donc tous ces éléments-là sont les mêmes sur la version 6S. Mais donc voilà, quand même beaucoup de pièces pour vous permettre de faire des réglages un peu plus précis au niveau de la suspension, au niveau du carrossage de ce véhicule. Donc vraiment, pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, mais en pouvant régler ça relativement facilement. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, donc nous sommes le 24 novembre, et hier soir, en regardant sur le site Horizon, j'ai vu que le Kraton 4S en version turquoise est de stock. Donc on peut penser que le bateau est arrivé, que le container est en train d'être vidé, que cette version, cette couleur a été moins précommandée. Et donc, c'est pour ça qu'il est disponible sur le site Horizon et qu'on va recevoir les autres véhicules. J'espère ne pas vous donner de faux espoirs, mais donc je suis plus qu'attentif tous les soirs à 20 h quand je reçois mes listes. Donc là, je ne l'ai pas encore reçu, je n'ai pas encore de confirmation de livraison, mais donc ça ne devrait plus tarder. J'espère que toutes les versions seront disponibles. Sachez déjà que le Kraton, le Outcast en bleu foncé, il n'y a pas de prochaine date de livraison. Donc ceux qui vont être livrés seront les seuls qui vont être disponibles rapidement. Je pense que moi j'en reçois 4. Il y en a déjà de réservés. Donc voilà. Donc j'espère que je ne vous donne pas de faux espoirs. Et donc je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à nous donner une évaluation sur Google. C'est toujours intéressant pour les autres visiteurs. Je vous souhaite une très bonne journée, déjà un très bon week-end et je vous dis salut, salut!